Et vous savez que devant le pool des magistrats instructeurs, M. Sidia n'a nullement fait état de ces éléments qui se trouvent sur l'audio que vous avez fait déposer au débat ici. Vous le savez? Mais ça prouve à suffisance que la manifestation de la vérité n'est pas là. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité. S'il ne l'a pas dit, ce n'est pas au moment. Ce n'est pas au moment. N'est-ce pas? S'il vous plaît, maître. Ok, finissez. Allez-y. Je dis bien, maître. Même lorsqu'on n'aime pas le chien, il faut reconnaître que le chien a des dents qui sont très blanches. Alors, comme pour dire, ça peut faire mal à ceux qui peuvent le penser, mais ce qui est important pour moi, si au moment où, comme vous le dites, il a passé devant les juges d'instruction qui ne l'a pas dit, et au dernier moment, moi je ne peux pas donner des qualificatifs par rapport à ça. D'autres questions? Okay. Monsieur Camara, dès lors que M. Sidia lui-même n'assume pas ses propos, il dit à son correspondant au bout du téléphone, ne citez pas mon nom, ce qui veut dire qu'il s'agit là des déclarations non assumées. Dès lors qu'il n'en a pas non plus fait état devant les magistrats instructeurs, alors pensez-vous qu'on peut accorder un quelconque crédit à Bien des sûr. déclarations? Bien sûr. Bien sûr. Des déclarations non assumées? Bien sûr, on peut accorder, peut-être vous ne pouvez pas accorder ce crédit. Mais moi, qui suis concerné, je dis que à des moments donnés de la vie d'une nation, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Une autre question. Ok, je continue. Je ne sais pas si vous avez aussi écouté et réécouté, et si vous avez suivi également, comme moi, la lecture à haute et intelligible voix des propos attribués à M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Alors, il est question de correction des 24 points relatifs aux anomalies et liées à l'élection présidentielle de 2010 qui ont été corrigées ici et dans l'intérêt de tous les candidats à l'élection présidentielle. Alors, et avec bien entendu la volonté du président par intérim d'alors, M. Sekouba Konaté. Et dans ces conditions, alors, puisque ça visait à corriger des anomalies, est-ce qu'on peut considérer cela comme étant la preuve d'un complot contre votre personne alors que vous n'étiez pas candidat à cette élection? Non, si on ne parle pas en ce moment de complot, c'est la suite de tout ce que j'ai eu à dire ici, qui prouve à suffisance que l'objectif recherché par Sekouba, ce n'était autre que me trahir, se saisir du pouvoir, gérer la transition, faire de cette transition, donner le pouvoir à qui il voulait. Si vous ne voulez pas comprendre ça, tant mieux. Moi, c'est dans l'objectif. Tout ça, c'est la suite. Étiez-vous candidat à cette élection?
Ici, parler des complots résultant de la correction des anomalies qui affectaient le scrutin. Pouvez-vous vous en prévaloir? Je voulais juste prouver, la moralité. Ce n'est plus le complot, la moralité. Ensuite, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. J'ai été clair. Si vous ne voulez pas, c'est votre façon de comprendre aussi. Une autre question. Voilà. Et en répondant à l'une des questions posées ici par votre défense, qui cherchait à démontrer que, en tant que président de la République, certes, vous étiez au sommet de la hiérarchie militaire, mais vous ne pouvez pas être informé de tout ce qui s'est passé. Vous l'avez dit ici, vous le maintenez? Oui, maître, je maintiens et je réitère que être président ne signifie pas que vous pouvez tout savoir. Je maintiens, maître. OK. Alors, mais si vous n'en êtes pas informé, si vous n'avez pas une information relativement à une situation donnée, on peut comprendre. Mais dès lors que vous avez des informations, n'est-ce pas, vous devez prendre les dispositions qui sont les vôtres. Lesquelles informations, maître? Non, répondez d'abord à la question, après je vais... Oui, si vous avez l'information, on peut prendre des dispositions. Très bien. Mais si vous n'avez pas l'information... Alors, et je veux dire que dans cette affaire, la hiérarchie militaire vous a fourni toutes les informations. Toutes les informations. Le ministre de la Sécurité est passé vous rencontrer par 2 fois. Le ministre de la Sécurité vous a parlé de la présence des camions militaires où des corps ont été décomptés en présence d'autres militaires devant la résidence du feu général Lansana Conté. Vous avez reçu cette information. Le ministre de la Sécurité a fait autant. Vous avez M. Sano, qui était le chef d'état-major. Celui-ci aussi a eu à vous fournir les mêmes informations. Il dit qu'il se faisait même accompagner par le directeur. Alors, quel usage avez-vous fait de ces informations relativement à la gestion des corps, mon capitaine? Je n'ai pas reçu ces informations. Et pour vous dire en toute sincérité, vous savez, je l'ai dit ici que une personne déjà qui n'est plus dans ce monde si bas, ce serait un peu difficile de parler. Et j'ai dit, si effectivement, par rapport à toutes ces contestures, je le jure, connaissant les hommes avec lesquels l'avènement du pouvoir est venu, ou d'autres n'étaient pas, d'autres étaient frustrés. Je sais, les gens auraient même eu l'occasion de prendre ces véhicules envoyés au camp Al-Fayha pour me mettre devant les faits accomplis. Vous pouvez comprendre ça, vous pouvez ne pas comprendre. Cette audace, je le sais. Mais si cela n'a pas été fait, si cela n'a pas été fait, maître, et je n'ai pas eu ces informations comme vous le dites, ces personnes ne sont pas là, ou la personne n'est pas là aujourd'hui, j'aurais répondu la même chose. Même ceux qui sont vivants. Mon capitaine, s'il vous plaît, permettez-moi, s'il vous plaît, non, comme vous dites que c'est personne. Non seulement il y a des informations provenant du feu général Toto,
lesquelles informations se trouvent au dossier. Moi, je n'invente rien. Vous avez des informations provenant également du ministre de la Santé publique versées au dossier, des informations provenant de votre chef d'état-major général versées au dossier, les mêmes des informations provenant du général Édouard Théa relativement à la présence de ces camions militaires versés au dossier. Et à ce que je cherche, les policiers ou gendarmes, c'est des auxiliaires de la justice. Alors, moi j'avais affaire avec la haute hiérarchie judiciaire, d'où le ministre de la Justice lui donnait des instructions, prendre des dispositions pour les enquêtes.